quelques catégories de personnes que le diable aime. Le diable aime, les gens qui sont dans l'ignorance, pour bien les détruire. C'est pourquoi vous allez voir l'ignorance sur quoi? Sur trois points. Premier point, l'ignorance sur Dieu. L'ignorance sur Dieu vient du manque de la méditation de la parole de Dieu. Le fait de ne pas connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu, pour le connaître, c'est lorsqu'on lit sa parole. Amen. Hein? Deuxième position, l'ignorance sur la personne que tu es. Amen. Hein? L'ignorance sur la personne que tu es. Je suis qui? Là, le diable aime. 3. L'ignorance sur quoi faire. Le diable aime quand il est devant une personne pareille pour mieux les détruire. Amen. Hein? Le diable aime et détruit le vie des gens qui sont pressés. Ils ne sont pas patients, ils sont pressés dans la vie. Ils cherchent à réussir vite. Ils cherchent à aller vite. Le diable va les proposer. C'est pourquoi vous allez voir le diable, connaissant qui Jésus devrait être, il envoie ses frères propres. Il dit, personne ne fait les choses et c'est caché comme toi tu le fais. Montre-toi toi-même au monde. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui se fait montrer, qui se présentent eux-mêmes au monde. Le pressé. Amen. Hein? Être pressé nous pousse, nous amène à poser les actes dans la rébellion. Parce que quelqu'un qui est pressé, l'esprit de rébellion est avec lui. C'est pourquoi nous voyons dans l'église, quand quelqu'un vient à l'église, il voit que Dieu, c'est un marabout. Il cherche à ce que dès qu'on prie pour lui, que tout commence à changer. Mais la majorité des chrétiens n'ont pas la notion d'endurance. Savoir endurer. Savoir d'abord vivre dans la servitude. C'est pourquoi Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la misère. Donc un chrétien doit apprendre à vivre dans la famine et dans l'abondance, dans la souffrance et dans le bonheur. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne font pas ça, n'acceptent pas ça. Ils cherchent à ce que quand il arrive, on prie pour lui, tout change. Voilà pourquoi on avait une sœur ici, elle ne vient plus. Hein. Apparemment, elle est déjà devenue folle. Parce que j'ai appelé quelque part, on m'a dit, je l'avais conseillé, papa, prie pour moi, je veux un blanc. Papa, prie pour moi, ma vie change. Papa, prie, papa, prie. Papa. Chaque jour, elle m'écrivait le message. Arrête de m'avoir toi. Et le dernier vendredi, on avait 7 jours de prière. J'ai dit, si tu ne te répands pas, tu vas faire quoi? Tu seras folle. Le vendredi, le samedi, on l'a emmené ici folle. Le diable aime détruire la vie des gens qui sont pressés. Les gens qui sont pressés. Non, j'ai besoin de gagner, j'ai besoin d'y arriver, j'ai besoin d'aller, j'ai besoin. Le diable aime des personnes pareilles. C'est pourquoi regardez ce que le diable a fait avec Jésus. Jésus, après 40 jours de prière, le diable a essayé de tenter, il a tenté. Sur la parole de Dieu d'abord, il a senti que Jésus connaissait la parole. Il avait la connaissance sur Dieu, il avait la connaissance sur la parole. Maintenant, le diable est allé activer sur l'impatience. Il dit, comme Jésus va établir son royaume sur la terre. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Jésus, il lui présente le royaume, la gloire. Il lui dit, prosterne-toi. Toute cette gloire, elle m'a été donnée et moi, je donne à qui je veux. Il dit, prosterne-toi, je vais te donner cette gloire. Mais en oubliant que Jésus va établir quoi? Sa gloire. Le diable, souvent, il précipite les choses que Dieu va te donner, mais en mal. Mais si tu ne discernes pas que ça, c'est le diable qui vient me proposer, comme ce que Dieu m'a déjà promis. Le diable commence à nous proposer. Ce n'est pas lorsque ton esprit est fort. Le diable attaque lorsqu'il voit que tu es faible. Tant que tu es fort, le diable ne vient pas attaquer. Vous allez voir dans le mariage, lorsqu'il y a deux personnes se disputent. Maman qui toque, tu es belle, tu es ceci. Ma parole, il est ma chic, il est avec toi, je vais faire ceci. Mais si elle est distraite, c'est là où le diable. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si tu te mets en colère, la Bible ne dit pas de ne pas se mettre en colère. La Bible n'interdit pas. Mais la Bible dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Cela veut dire, pour que le diable ne vienne pas profiter de faire quoi? Tout tenter. C'est pourquoi à chaque fois il y a un problème, tu te sens faible. Ne reste pas
pendant beaucoup de temps dans la faiblesse. Tout le monde a des faiblesses dans le corps, mais la manière de traiter. Il y a même des hommes aussi. Pas que les chicos aient dispute. Tu es où? Tu fais voir. C'est le diable. Regardez, tout ce temps ici, Jésus était fort. Tout ce temps ici, Jésus priait dans le désert. Mais pourquoi le diable a rechunga pas le dernier jour? Pas les Jésus cherchent njala. À chaque choka, Dieu n'a pas me proposer. Il y a de certaines choses dans la famine. Quand vous avez njala, fais attention, bintu yote bigo na kufikia. Oubliez ni shetani Dieu n'a pas kuleta. Aujourd'hui, nous retrouvons nos sœurs. Il y a de ces sœurs qui se prostituent. C'est dans des faiblesses. On vient lui dire, je vais te payer un iPhone 15 Pro Max. Ou je vais te payer un Capello. Je vais te faire ceci. Regarde, je vais te payer la lotion de 50 $. Je serai belle et tout. Mon faiblesse, pas. Le diable profite. Amen. Hein? Le diable aime les personnes qui sont ignorantes et ceux qui sont pressés pour mieux les détruire. C'est pourquoi, des fois, je peux être avec quelqu'un qui te dit, tu viens de commencer l'église maintenant. Regarde comment quand même ça marche et tout. Amuyo kulimiranzi. Munaniona ni leo. Munaniona ni leo. Mina yuwa. Ya usema kuko mama mwe kanisa tafunga pu. Unapanda kuko mama mwe tababu. Ile matempete mimi shapita amo. Mimi unapita amo na mimi shapitaka mu bingine. Quand vous commencez quelque chose et vous remarquez que binakomea, shetani anakusaidia. Mais napala kupandisha na kuacha chini. Utashinda kupanda. C'est pourquoi le pressé dans la vie, tout celui qui est pressé, il est à la merci du diable. Le diable peut tout faire de sa vie. Et il peut être initié facilement. Aujourd'hui, nous avons des sœurs. Ma chance. Dieu dit, pressé à faire gagner maïcha, non? Elle va gagner maïcha. Il faut déclarer que l'esprit de pressé dans ta vie puisse te libérer. Dieu, une personne qu'il cherche à élever ou à présenter au monde, il a le temps de le préparer. Dieu n'a jamais été pressé. Te préparer à toi prendra le temps que lui-même fait. Et le temps de préparation dépend aussi. C'est pourquoi je dis, notre complicité dans la volonté de Dieu fera que le plan de Dieu s'accomplisse. Cela veut dire quoi? Je me retrouve, Dieu commence à me préparer. Tu es un vase. Tu es un vase ordinaire. Tu veux être un vase d'honneur. Dieu va prendre le temps. Maintenant, toi aussi, ton obéissance, ta soumission fera que Dieu accélère. Mais si tu n'es pas obéissant, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Alors nous allons entrer en prière. Entre en prière. Dis Seigneur, environne-moi. Couvre-moi de ton amour et de ta puissance. L'amour de Dieu nous révèle. L'amour de Dieu nous donne la patience. Parce que regardez de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu préparait Jésus. Il annonçait Jésus. Combien d'années il répète pour que Jésus accouille? Dieu a pris le temps, tout son temps. Amen. Hein? Alors entre en prière, tu dis Seigneur, ouvre-moi de ton amour et de ta puissance au nom de Jésus.